pourquoi la créativité et la spiritualité sont-elles liées, sont-elles reliées? Alors si vous êtes créative, spirituelle, restez jusqu'au bout parce que ça va vraiment vous parler. Hello à vous, chère âme divine, je suis ravie, toujours honorée de vous retrouver. Et puis, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Je suis Catherine, je suis channel, enseignante, mentor spirituel et guérisseuse émotionnelle. Et ce que j'adore faire, c'est d'accompagner les femmes qui ont déjà entrepris des choses dans leur vie, les femmes qui ont une forme de maturité, une forme de plénitude, les femmes qui sont aussi touche à tout, qui sont curieuses, qui sont créatives, qui aiment connecter la matière et connecter, et qui parfois sentent la connexion des connexions. Elles aimeraient bien pouvoir garder cette énergie en permanence. Voilà. Donc vous êtes au bon endroit si vous vous reconnaissez tout ou partie par rapport à ma description. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème de la créativité et en quoi, de mon expérience de vie, cette créativité, elle est reliée à la spiritualité. Alors je vais vous partager ce que moi j'ai observé. Je vais faire des liens aussi avec des outils de coaching, des outils spirituels, et puis vous prendrez ce qui vous parle. Voilà. De ce que j'ai capté, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, on a trois parties de nous qui peuvent communiquer, et dans le monde matière et dans le monde de l'invisible, avec les invisibles, comme j'aime bien le dire. La première partie, le premier espace, c'est tout l'espace que moi je mets ici, en termes symboliques, qui est en lien avec la parole. Ça, c'est le premier espace. Je vais le développer ensuite. Le second espace, c'est, comme moi j'aime beaucoup parler avec mes mains, c'est cet espace-là, cet espace du toucher. Et là, ça nous raconte aussi quelque chose. Et le troisième espace, je ne vais pas me mettre debout, ça n'a pas trop de sens, mais vous comprendrez, c'est tout ce qui est les pieds, le bas du corps ou le corps, le mouvement. Alors, je vais commencer par ici, et puis par les pieds, je terminerai par les mains, je vous explique pourquoi. Parce que la créativité, elle est à ce niveau-là. Alors, on peut se connecter à sa créativité et au monde spirituel par le biais de la parole. Par le biais du chant, par le biais de l'échange, de la connexion avec la voix. Parce que pour moi, la voix VOIX, elle ouvre la voie VOIE sur Terre. Ce que moi j'appelle l'exploration spirituelle, et on est connecté en fait. Et quand moi je parle, quand je vous parle, je peux parler en tant que Catherine, et en même temps, je demande toujours à mes guides de m'accompagner parce qu'ils sont là depuis que je suis née, donc j'ai l'habitude de vivre avec eux, je veux dire comme ça. Et je les sens arriver dans ma voix parce que ma voix, elle vibre différemment. Je prends ma respiration parce que là, je sens. Elle vibre différemment suivant les énergies, les énergies, les invisibles, comme j'aime à le dire, qui viennent, qui se servent de ma connexion pour pouvoir vous transmettre le message. Et là, je les sens avec moi. C'est toujours difficile pour moi de les nommer parce que quelquefois, j'ai pas forcément besoin d'un prénom comme pour avoir besoin, voilà, les humains quand ils échangent, qui es-tu? Je les perçois et je sais distinguer des énergies qui sont agréables en fait, tout simplement. Attendez, j'ai ma petite minette qui vient, elle devrait être à la sieste, mais là non. Donc voilà, on va essayer de la faire se coucher, voilà, s'il te plaît. Et donc, je les sens toujours dans la bienveillance avec moi. C'est comme ça que je canalise et je trouve que c'est plutôt agréable, enfin toujours très agréable. C'est vraiment une connexion de eux à moi et de moi à eux. Et donc dans cette connexion à la créativité, c'est moi qui décide toujours quand je sens que c'est le bon moment pour moi de transmettre ce que j'ai à transmettre quand ils viennent en fait. Donc la connexion créative, elle passe pour ma part aussi par ma façon de parler en fait, par mon côté oratrice. Et c'est depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne que je me suis découverte ce talent, ce don qui était un peu enfoui, d'être très à l'aise avec l'oral en fait. Et j'aime beaucoup parler avec mes mains, entre autres, parce que je sais pas, j'ai l'impression de toucher l'air, comme si mes cordes vocales aussi, elles touchaient l'air, elles caressaient l'air, et que ça vibre en fait.
Et donc de pouvoir me connecter à vous, eh bien ça me rend créative parce que c'est toujours l'idée de trouver quel va être le sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse, qui nous connecte ensemble, comment je vais pouvoir vous donner des clés, des billes pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, et pour celles qui le souhaitent, comment on va pouvoir se connecter pour faire un travail plus personnalisé, plus individualisé. Vous voyez, il y a tout ça. Et moi j'aime être cette connectante en fait, et j'ai vécu sans avoir cette connexion avec vous pendant assez longtemps, et donc maintenant je me régale de nourrir ma créativité par le flux de la connexion, de la respiration, de la voix, de la vibration en fait. Et ce qui est bon de savoir pour que vous puissiez prendre le meilleur dont vous avez besoin, de moi ce que j'ai expérimenté, avant de comprendre le contenu que moi je vous partage ou que n'importe qui vous partage, écoutez déjà ce que la personne a à vous dire, même si elle parlait une langue étrangère. Vous fermez les yeux, vous vous posez et vous écoutez la vibration qu'émet la personne, la vibration de sa voix. Et là, vous devez vous sentir dans un espace agréable, cocon, sécurisé, enveloppé, ça soit tout doux, que vous sentiez bien. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir que ok, là il y a quelque chose qui match, et c'est vibratoire, c'est pas cérébral, c'est pas intellectuel, c'est du ressenti. Et comme ça vous allez pouvoir connecter aussi votre créativité, parce que la vibration de ma voix par exemple entre en résonance avec votre vibration, votre énergie, et ça vient se syntoniser, c'est-à-dire que les deux énergies, si on devait faire des courbes, sont à la même fréquence, à la même vitesse, à la même amplitude. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se passe parce que ça ouvre des portes à l'intérieur de vous et ça libère ce qui a besoin d'être libéré. Ça peut être aussi comme modèle. Moi, je sais que quand j'ai démarré les vidéos de tirage de cartes, j'ai regardé comment toutes les autres personnes faisaient. J'ai beaucoup appris en les regardant. Donc, c'est aussi par mimétisme qu'on apprend. Et on apprend comme un enfant, parce qu'un enfant a cette grande habitude de regarder, de copier, de faire, et puis de voir ce qu'il prend et ce qu'il laisse. Donc moi j'aime bien toujours dire, faites, si moi je vous inspire, faites du copier non collé de qui je suis, parce que ça doit obligatoirement passer par votre vibration, votre propre vibration. Et ça c'est unique, et là vous retrouvez l'unicité de votre créativité. Hop hop hop, pardon. Il y a une petite coquine, voilà. Si elle voulait bien aller ailleurs, ça serait bien. Voilà ce que j'avais à vous partager sur ce premier point. Donc le premier point, c'était en lien avec tout ce qui est de cet espace-là, de cet espace d'écoute, de parole, de connexion. Le second espace, je vais passer par là, c'est les pieds. Bon, je le lis quelquefois dans l'autre sens, mais vous comprendrez pourquoi après. Parce que celui-là, il m'intéresse particulièrement d'espace. C'est les pieds, ou c'est aussi le corps. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose en se mettant en mouvement. C'est-à-dire que le corps participe tout entier au mouvement avec l'idée de vous déplacer. Et le corps a besoin, pour créer, peut-être d'aller s'inspirer. Par exemple, si vous avez besoin d'aller dans un autre espace qui va vous connecter à quelque chose, et ça passe par les pieds. Parce que la spiritualité, elle passe par l'ancrage, par notre présence incarnée. Ça ne peut pas passer par ailleurs en fait. Il n'y a pas de truc en plus. C'est déjà là en fait. Et c'est parce que tout est là que ça s'amplifie. Donc si je prends quelqu'un qui marche, qui court par exemple, c'est une personne qui est créative parce qu'elle est connectée et elle touche. Et il se passe quelque chose. Il y a un mouvement en fait qui se passe. Et donc ça peut être la créativité dans les postures, je pense au yoga par exemple, la créativité dans la danse, dans le mouvement. Donc vous voyez tout cet espace créatif qui est à votre portée si vous aimez ce type de créativité. Et le troisième espace que moi je préfère, parce que c'est celui que j'ai moi déployé tout au long de ma vie, c'est l'espace de connexion avec le toucher, avec les mains. Parce que depuis toujours, moi j'aime tenir un crayon dans les mains, un pinceau dans les mains, de la peinture dans les mains, du fil, une aiguille, et ça a toujours été mon espace favori de créativité. Et c'est comme ça qu'a pu s'exprimer ma spiritualité, parce que sinon je serais restée là-haut à rêver le monde, à être en permanence dans cet espace et pas être dans mon corps. Donc c'est vrai que moi j'ai eu toute ma vie
connexion, déconnexion, parce que j'avais pas envie d'être dans mon corps et c'était très très compliqué. J'avais ce qu'on appelle une hyposensibilité. Quand je me blessais, j'avais pas mal tout de suite. J'avais besoin de quelques secondes avant de ressentir la douleur, tellement j'étais pas dans mon corps en fait. Et donc cette créativité intuitive reliée à la matière, reliée à la couleur, reliée à la texture, ça m'a énormément aidée. Et moi j'avais ça depuis que je suis née en fait. Et ma mère disait de moi que j'avais des doigts de fée ou des mains en or, parce que tout ce que je touchais, ça se transformait sous mes mains en quelque chose de qu'on aurait pu dire beau, j'essaie de le dire comme ça, qui était vibrant, qui était touchant en fait. Et je n'ai eu de cesse que de pratiquer en fait. Donc j'ai dû démarrer par le dessin, je pense. J'ai pris des cours de dessin quand j'étais très très jeune. À un moment donné, j'avais envie d'en faire mon métier. Et la vie a fait que j'étais peut-être pas prête à partir, ou peut-être que dans ma famille, on n'était pas prêt à me laisser partir aussi. Donc j'avais mes envies d'explorer le monde qui étaient là, mais pas le déclencheur à l'intérieur. Donc c'est pour ça aussi que dans ma vie, j'ai une partie de moi qui est plus statique. C'est parce que je me pose à une table et puis je crée avec la matière qui est autour de moi en fait. Et quand j'explore, eh bien j'ai tendance à bouger de lieu de vie pour pouvoir explorer. Donc après, c'est les petits trucs que moi j'ai trouvés pour être créative dans ma façon d'être. Donc la connexion à la matière, elle connecte à la spiritualité, parce que c'est comment je vais dire, c'est sous guidance souvent. Moi j'ai des inspirations qui arrivent, c'est fulgurant. Je suis sûre que vous connaissez ça aussi. Et ça vient comme ça en fait. Et à un moment donné, waouh quoi. Alors j'avais des périodes où je vous montre là. Voilà, c'est cyclique chez moi. Des envies de peindre des roses par exemple. Donc j'en ai d'autres. Là j'ai une autre peinture qui est plus colorée. Voyez un petit peu vous, parce que c'est ce qui est important, ce que j'ai trouvé, c'est les cycles en fait de la vie. Donc moi j'ai le souvenir que le père de mes enfants trouvait que je ne finissais jamais mes ouvrages. Lui visiblement ça le dérangeait, moi pas du tout. J'ai pris conscience que je créais au fil du temps, avec les cycles des mois et des saisons, et qu'il y a des moments où je posais mon ouvrage et je repartais sur autre chose. Et c'est comme ça que je fonctionne encore aujourd'hui. Donc j'ai des choses que je laisse en plan, on va dire comme ça, puis d'autres sur lesquelles je continue à travailler. Puis après je referme. J'ai souvent plusieurs ouvrages qui sont commencés en fait. Et c'est comme ça que moi je fonctionne, et j'accepte d'en finir certains, de ne pas en finir d'autres, parce que ça fait partie de mon chemin. Et puis je me laisse cette liberté, surtout quand c'est dans du personnel, qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de résultat. C'est l'instant de se faire plaisir. Et si ça va au bout de ce que moi j'ai décidé mentalement, c'est très bien. Sinon, ça n'est pas grave. Donc c'est aussi l'espace créatif quand on le fait pour soi à titre personnel, l'espace où on se lâche la grappe. Et ça c'est très 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 important. Parce que c'est génial de se mettre des objectifs. Mais à un moment donné, ça passe énormément par la tête, par le cerveau, et on n'est plus à vivre l'instant parce qu'on doit quelque chose. Vous voyez, il y a une forme d'attente, de résultat. Et ça, c'est un petit peu dommageable quand on veut vraiment connecter la spiritualité à la créativité, parce qu'il faut vivre l'instant. Donc moi, ce que je pourrais vous préconiser, si vous êtes des artistes dans l'âme, c'est d'avoir toujours un cahier, des crayons, et puis vous amuser dans l'instant, et c'est tout. Parce que l'important, c'est pas tant le résultat, c'est que vous soyez présente à vous-même pour être complètement connecté. Et c'est dans ces instants-là que les guides ils peuvent venir, qui peuvent vous souffler à l'oreille un petit truc. Et ça, c'est vachement chouette. Et donc, c'est des choses qu'on sait faire quand on est enfant. Et c'est vraiment des choses qu'on perd quand on devient adulte. Et moi, c'est des choses sur lesquelles j'aime emmener les personnes que j'accompagne, justement pour vivre ces instants dans une forme de paix, de plénitude et même de sagesse. Et là, si vous sentez l'énergie comme moi, parce que je la sens, parce que je vois que tout mon environnement à l'extérieur disparaît, vous allez sentir la vibration que je suis en train d'émettre, parce qu'elle passe. Je sais très bien comment ça passe. C'est comme si vous étiez en face de moi directement, et si, par hasard, je disparais un petit peu de votre vue en me regardant, si vous sentez que ça floute un peu, c'est normal. C'est-à-dire qu'on est ensemble en train de monter en vibration et que les guides nous emmènent dans un espace très particulier, et c'est là où on peut se rencontrer. Parce que quel est l'intérêt de se connecter à sa créativité au-delà de créer un vêtement, un tricot, une peinture, quelque chose de palpable en fait? C'est qu'il y a un espace
où on se rejoint avec les guides. Et en fait, ça vous demande, vous, de monter en vibration parce que les guides, ils ne peuvent pas descendre jusque sur le plan matière. Donc, on se rencontre dans un espace que, comment pourrais-je dire, entre le ciel et la terre. Et là, c'est vraiment un espace de co-création et de magie. Donc, je vous invite vraiment à jouer avec votre créativité et voir comment vous vous connectez à votre spiritualité. Spiritualité, je vais y arriver. Je les sens là. Donc, premièrement, si je devais résumer, c'est tout ce qui est l'ordre de la parole. Et en même temps, peut-être que vous pourriez aussi connecter de l'écriture automatique, une voix qui vous parle et puis écrire. Ça fait partie de la même énergie en fait. La parole, le chant, l'écriture, ça fait appel au toucher, ça fait appel à tout ce qui est cette sphère-là. Et un truc que moi je fais dans son premier point là dont je vous parle, cet espace là, c'est que quand moi j'écris, j'aime bien lire à haute voix ce que j'écris avant de le partager sur les réseaux, parce que je sens quand c'est fluide et je sens quand ça n'est pas fluide. Donc ça c'est mon petit conseil pour le premier espace, cet espace là. Si vous sentez que ça bute sur les mots quand vous lisez à haute voix, il y a peut-être une autre vibration à trouver, parce que les mots sont en vibration. Et le fait de parler à haute voix, ça va vous aider à trouver cette connexion spirituelle, à trouver cette fluidité. Vous pouvez même vous exercer à lire un texte devant le miroir ou à vous enregistrer, comme moi je fais là, vous voyez par exemple. Ça va vous aider à vous libérer du résultat, puis à laisser cette connexion dans l'instant créatif. Ça, c'est génial. Si je prends le corps, eh bien... moi j'ai observé, donc mon deuxième point, c'est qu'en me mettant en mouvement, eh bien il y a des choses qui apparaissent à l'intérieur de moi, qui se fixent à l'intérieur de moi, qui vont me servir après. Et quelquefois quand je reste assis, eh bien ça ne bouge pas. Donc je vous invite peut-être à choisir une petite destination à côté de chez vous, parce que l'aventure elle démarre toujours au coin de la rue en fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et le fait que vous vous mettiez en mouvement, que vous bougiez votre corps, là il y a une forme de créativité qui va venir, parce que il y a des choses qui vont se passer dans votre corps que vous ne sentiez pas avant, et il y a une forme d'intuition qui va venir présentement dans le mouvement, qui va connecter quelque chose en vous et vous saurez quoi en faire. Et puis le troisième espace, c'est de toucher la matière, parce qu'on a là au bout des doigts des capteurs aussi puissants qu'on a autour de la bouche, qui prennent énormément de place dans notre cerveau, et ces capteurs là ils ont besoin d'être stimulés relativement souvent. Alors si on est sur son ordinateur ou sur son téléphone à faire juste clic clic, ça fonctionne pas, c'est pas suffisant, parce qu'on touche toujours la même matière en fait. Alors que si on touche, vous voyez, moi j'aime bien différentes textures, différentes matières, se toucher soi, toucher la matière pour la transformer, imaginer déjà à l'avance et toucher, et bien là ça connecte ici et ça s'amplifie dans tout le corps en fait. Et c'est vraiment assez magique. C'est un état modifié de conscience que vous pouvez garder longtemps. Si vous avez déjà créé, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Sinon, je vous invite vraiment à acheter un très très beau cahier, à acheter un magnifique stylo, des jolis feutres de couleur par exemple, et puis de laisser venir l'instant et de voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui ne s'imprime pas s'exprime. C'est pour ça que je vous parlais de ces trois espaces, de ces trois portes, parce que vous allez pouvoir vous exprimer ici, ici et ici. Et c'est excellent pour vous parce qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont sortir de vos énergies parce qu'elles n'ont pas besoin d'y rester. Tout l'intérêt de connecter sa créativité à sa spiritualité, parce que les deux pour moi sont intimement liés. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui en termes d'enseignement, chère âme divine. Je serais curieuse que vous me racontiez de mon point 1, de mon point 2, de mon point 3, de tous les espaces créatifs dont je vous ai parlé. Quel est celui qui vous parle le plus, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, pour quelle raison, et celui pour qui c'est plus compliqué pour vous, sans être dans le jugement, en étant juste dans l'observation et dans l'accueil. Voilà. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, de vous révéler à vous-même dans le qui je suis, d'où je viens, pour savoir où je vais, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin de lumière dans tout cet espace créatif, spirituel. Auquel cas, je vous mets le lien pour venir jusqu'à moi pour qu'on se rencontre pour une séance découverte de 30 minutes. Puis je vous parlerai de mon accompagnement révélation.
Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao et namasté.